D'accord, nous allons plonger dans la parole aujourd'hui. Nous allons parler, vous ne devinerez jamais, d'Adam et Ève. Gloire à Dieu. Et nous allons dans les Écritures et il est dit, et le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui convienne. Convient est un mot fort, mais d'accord. Gloire à Dieu, je suis sur mon chemin. Je rigole. Maintenant, de la terre. Le Seigneur Dieu avait formé chaque bête des champs et chaque oiseau des cieux et les avait amenés à l'homme pour voir comment il les appellerait. Et tout ce que l'homme appelait chaque créature vivante, c'était son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, à tous les oiseaux du ciel et à chaque bête des champs. Mais pour Adam, il n'a pas été trouvé d'aide qui lui convienne. Alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et ferma l'endroit. Et de la chair et de la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme, il en fit une femme et l'amena à l'homme. L'homme a dit, c'est le dernier. Ceci enfin est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'avaient pas honte. Les hommes ne s'excitent pas trop. Il est dit qu'il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous allons en parler un peu plus dans un instant. Mais n'est-ce pas drôle que Dieu parlait déjà des problèmes de l'humanité dans le mariage avant même qu'il n'existe? Donc, Dieu est déjà allé devant vous dans n'importe quelle bataille que vous rencontrez dans votre mariage. Il est déjà en avance sur vous et il est prêt à guérir, à libérer, à délivrer. Et donc, prions qu'il soit dans votre avenir, travaillant sur votre conjoint, résolvant le conflit de votre mariage. Alors en ce moment, Seigneur Jésus, chaque mariage représenté dans notre Église, dans notre communauté, nous le déclarons guéri, entier et délivré au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Êtes-vous prêts à y entrer? Le mariage est bon. Et c'est tellement triste que nous devions expliquer que le mariage est une bonne chose dans cette génération. À l'époque, il n'était pas nécessaire de parler de ça. Je dis à nos enfants, vous voulez vous marier? Nous renforçons, nous aimons le sexe opposé. Nous devons renforcer certaines de ces choses, comme les normes culturelles chrétiennes qui étaient autrefois si normales. Même dans la société laïque. Et donc, je veux réitérer à cette génération, le mariage est une bonne chose. C'est difficile, mais c'est bien. Vous pourriez dire, nous entendons cela surtout dans les villes, des gens ayant vécu ensemble longtemps. C'est un morceau de papier. C'est un bout de papier, vraiment. Oh, vraiment. Parce que nous le voyons dans les médias tout le temps. À Hollywood, vous avez des couples dont vous lisez qu'ils vivent ensemble depuis 20 ans. Ils ont un mariage et que se passe-t-il 2 jours plus tard? Ils divorcent. Pourquoi? Parce que le mariage est bon, mais le mariage est sérieux. Donc, le mariage n'est pas juste un morceau de papier. C'est une institution de Dieu différent de l'engagement. Sortir ensemble est un engagement. Mais le mariage est une alliance. Laissez-moi expliquer cela pour les non-mariés. Une conférence est un engagement, mais l'église locale est une alliance. Appelant des gens au hasard, des célébrités, discutant de tout, c'est un engagement. Vous pouvez être engagé dans une mauvaise chose, mais la réconciliation est une alliance. La repentance est une alliance. Il y a tout un autre domaine quand nous parlons du mariage comme une alliance. Laissez-moi juste définir cela. C'est juste une définition séculière. L'engagement est l'état ou la qualité d'être dédié à une cause, une activité, etc. Vous pouvez être engagé envers n'importe quoi. Mais une alliance représente un bail ou un acte. C'est un accord. Le mariage est un accord. L'engagement, c'est que je peux rester engagé pendant un certain temps et partir peu importe quoi et appeler ce que j'ai fait un engagement. Mais l'alliance dit que je ne pars pas, peu importe quoi.
Et donc, je veux juste poser cette fondation en plongeant dans cette série. Parce que notre alliance avec notre conjoint n'est pas seulement une alliance que nous faisons pour notre famille, c'est une alliance devant Dieu. Beaucoup d'entre vous l'ont réduit à un simple engagement, mais c'est tellement plus profond que ça. Donc, Éphésiens 5, versets 31 à 33. Maintenant, mesdames les épouses, cela va vous mettre mal à l'aise. Mais c'est parti. Êtes-vous prêts? Ai-je la permission de dire des choses difficiles ce matin? D'accord, je vais le dire. Épouse, maintenant je ne fais que lire la Bible, alors ne me lancez pas vos tomates. Épouse, soumettez-vous à vos propres maris, à vos propres. Ne vous soumettez pas à votre pasteur, puis rentrez chez vous et soyez désordonnés en ne vous soumettant pas à votre mari, dit la Bible. Ne vous soumettez pas à l'apôtre Mike, il est dit de vous soumettre à votre propre mari, pas seulement à votre leader de groupe de connexion. C'est un homme, pas seulement Florian, notre directeur d'émission. Vous devez vous soumettre à votre propre mari. Que votre mari soit sauvé ou non. Je l'ai dit comme au Seigneur, car le mari est la tête de l'épouse. Tout comme Christ est la tête de l'Église, son corps, et qu'il est lui-même son sauveur. Maintenant, tout comme l'Église se soumet à Christ, voyez-vous, Jésus ne nous demande rien qu'il ne fasse pas lui-même. Ainsi, les épouses doivent se soumettre en toutes choses. Mesdames, répétez après moi tout. Je ne pense pas qu'ils aient manqué de mots à leur mari. Mari, aimé, mais d'accord, les gars. C'est votre part. Maintenant, je veux noter que les épouses ont une seule responsabilité, mais vous avez beaucoup de responsabilités. Alors, mesdames, les hommes ne s'en sortent pas si facilement. Nous en parlerons plus dans une seconde, mais il est dit, Maris, écoutez-vous. D'accord, je vous entends. Marie, aimez vos épouses. Comme Christ a aimé l'Église, s'est donné pour elle afin de la sanctifier, l'ayant purifié par le lavage d'eau avec la parole, pour pouvoir présenter l'Église à lui-même dans toute sa splendeur. Quel effort pour créer quelque chose de splendide! Messieurs, ce n'est pas une tâche facile. Mesdames, il semble que cela pourrait être le meilleur de l'affaire. Sans tache, ni ride, ni rien de tel, afin qu'elle soit sainte. Et sans défaut, de la même manière, les maris doivent aimer leurs épouses comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme aime lui-même. Chaque fois que je vois un homme de Dieu méchant envers sa femme, je dis, tu as une blessure en toi. Tu ne t'aimes pas. Nous n'excusons pas leur comportement, mais quand il s'agit de responsabilité, l'épouse se demande, que puis-je faire? Que puis-je faire? J'ai dit, il a un réservoir d'amour avec un trou dedans? Vous pouvez être une épouse parfaite, mais il doit d'abord se guérir lui-même. Il doit laisser le Sauveur venir et faire une œuvre de rédemption dans son cœur. D'accord, je m'égare? Il est dit, haïssez sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin. Tout comme Christ le fait pour l'Église, car nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi un homme quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est profond. Et je dis que cela fait référence à Christ et à l'Église. Cependant, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme veille à respecter son mari. Amour et respect, c'est nous, voulons tous. Les hommes veulent du respect et les femmes veulent de l'amour. Mettez, si, souvent nous sommes dans des cycles toxiques qui nous empêchent de respecter notre mari et les hommes d'aimer leurs épouses. La série de sermons s'appelle « Ce que les femmes veulent et ce que les gars veulent ». Et ce que vous voulez que je fasse, c'est de dresser une liste de toutes les choses que vous désirez tous les deux, la liste de souhaits du mariage chrétien évangélique, n'est-ce pas? Mais pouvons-nous être honnêtes?
Pouvons-nous être honnêtes? Parce que l'amour et le respect, beaucoup de ces choses sont ce que vous souhaiteriez vouloir, mais ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Alors, laissez-moi juste ralentir un peu. Je vais vous le répéter. Beaucoup de ces choses, l'amour et le respect, sont des choses que vous auriez aimé vouloir, mais qui ne sont pas ce que vous voulez vraiment. Beaucoup des choses que vous souhaiteriez vouloir sont des tendances toxiques parce que nous sommes brisés. Donc, je vais vous donner une liste de ce que nous devrions vouloir ici dans un petit moment. Mais ce dont je vais parler, c'est de certaines activités démoniaques qui s'insinuent dans ce qui nous ment et vous dit ce que vous voulez vraiment. Puis-je être honnête? Est-ce que ça a du sens? D'accord. Donc, ce que vous voulez vraiment, c'est le contrôle. Ce que vous voulez vraiment, c'est la vengeance. Ce que vous voulez vraiment, c'est le punir pour quelque chose qu'il a fait plus tôt dans la semaine ou plus tôt dans votre mariage. Ce que vous voulez, c'est mentir sur vos finances. Ce que vous voulez, c'est le conjoint de quelqu'un d'autre. Ce que vous voulez, c'est échapper à vos responsabilités. Est-ce que je prêche à quelqu'un aujourd'hui? Ce que vous voulez, c'est mentir. Ce que vous voulez, c'est vous distraire dans l'occupation du ministère. Donc, vous mariez, n'est-ce pas? Ce que tu veux, c'est quelque chose dans le champ d'un autre homme. Puis-je être honnête aujourd'hui? Ce que tu veux, c'est un tableau de score. Ce que tu veux, c'est qu'il te présente des excuses. Ce que tu veux, c'est gagner. Ce que tu veux, c'est avoir le dernier mot. Et ce que vous voulez, mesdames, c'est être sa maman. Je l'appelle comme je le vois. Mais souvent, ce que nous voulons est toxique. Ça a des cycles malsains et démoniaques. Et donc, par exemple, les livres que tu lis dans le royaume chrétien parlent de ce que tu devrais vouloir d'une partie saine de toi. Pas ce que nous voulons vraiment en ce moment. Est-ce que ça a du sens? Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que je pourrais prêcher toute la journée sur ce que les femmes veulent. Mais ce que je prêcherais, c'est en tant que femme guérie à une autre femme guérie, en tant qu'homme guéri à un autre homme guéri. Mais en réalité, une partie de ce que nous voulons est malsaine. Et nous devons traverser une période de guérison afin de désirer les bonnes choses dans notre mariage. Parce que ce que j'ai dit n'est pas ce que les pécheurs veulent dans leur mariage. C'est ce que veulent les croyants spirituels, assis dans les bancs, dirigeant des ministères, des églises, se demandent pourquoi Dieu ne leur a pas donné plus de territoire. Ils se demandent pourquoi le taux de divorce est plus élevé, parfois dans l'Église. Pourquoi le taux de divorce ne baisse-t-il pas dans l'Église? C'est parce que nous devons faire guérir les problèmes que nous avons par Jésus. Nous devons être prêts à cesser de regarder notre conjoint et à être prêts à nous regarder dans le miroir. Nous devons utiliser le Christ comme notre exemple pour le mariage et nous devons être honnêtes quand nous ne sommes pas à la hauteur de la norme. Est-ce que cela touche quelqu'un aujourd'hui ou est-ce que je prêche juste pour moi-même? La sanctification est un processus. Ce que nous voulons vraiment, si nous étions honnêtes avec nous-mêmes et que nous nous regardions dans le miroir, disant la vérité sur nos désirs pécheurs, au lieu de dire avec foi ce que nous disons aux gens que nous voulons. Alors aujourd'hui, tes désirs dans ton mariage et comment le racheter pour désirer ce qui est pieux, ce qui est semblable à Christ dans ton mariage. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons juste nous occuper de quelques savons et ça va être silencieux. Je ne veux pas de musique pendant ça. Ça va devenir gênant. Et pour ceux qui ont eu des mariages terminés ou des relations terminées avec beaucoup de traumatisme, je veux que vous preniez ce moment et laissiez Jésus vous guérir. Parce que le fait d'être marié ne signifie pas que tu n'es pas seul. Donc, tout le monde dans la salle a mal aujourd'hui. Alors, nous allons prendre un moment et demander au Saint-Esprit, avant d'aller plus loin, demandons au Seigneur de montrer maintenant ce que mon cœur veut vraiment. Et le Saint-Esprit va révéler des choses désagréables. Alors, nous allons juste prendre un moment, demander au Seigneur, montre-moi en ce moment, Dieu, quelles sont les choses pécheresses que j'ai désirées dans mon mariage?
Prends ces désirs pécheurs ou ces désirs divisifs. Désirs divisifs. Je veux que vous preniez quelques instants et je veux que vous vous repentiez d'avoir désiré ces choses contre votre conjoint. Et si votre conjoint est assis à côté de vous et qu'il y a des changements que vous savez que vous devez faire dans ces moments-là, je veux juste que vous, ne le fassiez pas. Agaçante pour que les autres voient, mais je veux juste que vous tapotiez leurs jambes ou serriez la main pour leur faire savoir. Après ce service, nous allons faire les choses différemment. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est de demander au Seigneur de vous montrer la racine, de pourquoi vous désirez certaines de ces choses. Peut-être que c'est à cause de ce que vous avez vu en grandissant. Peut-être que c'est parce que vous vivez dans le traumatisme, des réactions à des choses que vous avez vécues dans différentes relations et que tout le monde est une victime dans votre vie. Peut-être que c'est parce que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez être différent ou avoir un mariage qui ressemble à quelque chose de différent. Maintenant, nous allons faire dans les prochaines minutes, nous allons prendre ces mensonges et nous allons les donner à Jésus immédiatement. Juste dans le silence. Seigneur, les confions. Maintenant, je vais prier une prière de réconciliation. Père, je lis l'ennemi qui essaie de diviser les couples mariés dans notre Église. Je réprimande le dévoreur qui essaie de créer des cycles toxiques et pécheurs. Nous lions l'ennemi maintenant et nous le réprimandons hors de nos foyers, hors de notre Église, hors de nos mariages. Et aujourd'hui est le premier jour d'un tout nouveau mariage, d'une toute nouvelle génération. La bénédiction commence avec moi et la malédiction se brise avec moi. Et par ces blessures, dites-le avec moi, Église, nous sommes guéris. Est-ce que vous ressentez un changement dans la pièce aujourd'hui? Allez! Alors, maintenant que nous avons traité les mauvaises choses voulues, combien se sont libérés? Un petit peu. Amen. 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 Nous allons parler, juste décomposer un peu les Écritures dans Éphésiens sur ce que les femmes devraient désirer. Alors voilà, mesdames, celui-ci est pour vous. Et ensuite, je vais m'adresser aux hommes dans un instant. Ce que nous devrions désirer, c'est d'avoir un désir, d'être soumise. Je sais, c'est contre-culturel. TikTok n'aime pas ça. Je sais que c'est déclencheur et je sais que c'est difficile. Je ne veux pas le faire et vous ne voulez pas le faire. Vous êtes en bonne compagnie. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand je suis aimée, mesdames, j'ai besoin que vous vous concentriez là-dessus. Quand je suis aimée, la soumission devient facile. Quand je ne suis pas dominée, la soumission devient facile. Quand je suis entendue, c'est facile. Nous ne sommes peut-être pas d'accord, nous pourrions le faire à votre façon, mais la soumission est facile quand j'ai l'impression d'être entendue. Et quand je fais confiance à cela, quand je me soumets, même s'il a tort, le Seigneur est toujours mon défenseur et honorera mon obéissance dans toutes les directions. Donc, quand vous y pensez comme ça, vous êtes bénis dans toutes les directions, vous êtes bénis dans votre venue, vous êtes bénis dans votre départ, vous êtes bénis de chaque côté. Donc, il ne peut pas y avoir de mauvaises décisions quand vous dites « je mets mon accord ». Même si tu as tort, le Seigneur m'honorera et me défendra. Maintenant, je réalise que lorsque je me suis entièrement soumise à Mike avec un cœur qui voulait vraiment honorer Dieu et le respecter, que le poids sur lui, maintenant, messieurs, vous devez vous concentrer là-dessus. Le poids sur lui a augmenté et il voulait faire de meilleurs choix pour notre famille. Et ce n'a pas toujours été facile, mais il y a eu une joie dans la paix que je ressens. Quand je me soumets, alors, je veux juste vous encourager. Écoutez, j'ai mes moments comme vous, mais je me rappelle que l'obéissance et la soumission apportent de la joie et des bénédictions dans ma vie. D'accord, maintenant, messieurs, c'est votre tour. Maintenant, votre liste est plus longue. Nous n'avons qu'une seule chose. Vous en avez 8.
Donc nous prenons simplement les Écritures, nous le choisissons et nous disons, messieurs, que demande Dieu de vous? Messieurs, vous devez aimer votre épouse. Maintenant, je sais que nous sommes dans un monde qui parle de sentiments, mais vous ne vous sentirez pas toujours comme si vous l'aimiez. Avoir l'impression de l'aimer, avoir l'impression qu'elle répond à tout ce que vous avez toujours rêvé qu'elle soit. Mais la Bible dit que vous devez l'aimer. L'amour est une décision. Numéro 2, vous devez tout sacrifier pour elle. Tout ce que je fais, je prends les Écritures et les résume. Alors souvenez-vous, mesdames, quand nous avons dit le mot soumission et nous avons réagi en disant « ouh, œil tressailli », je ne sais pas comment je me sentirais si le Seigneur me demandait de tout sacrifier pour mon mari. Numéro 3, Jésus a donné sa vie. Et il a demandé aux hommes de renoncer à leur vie, comme Jésus l'a fait pour l'Église. C'est une demande importante. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour votre épouse? Numéro 4, sanctifiez-la en la lavant dans l'eau et la parole. Si vous êtes un homme qui se dit chrétien, vous avez une responsabilité, un devoir, un commandement des Écritures que si vous voulez un mariage aimant, vous devez la laver dans la parole. Vous devez, point final. Toutes les femmes disent, oui, dis-le. Ne transformez pas ce sermon en arme, les amis. Vous devez rembobiner d'environ 10 minutes. Numéro 5, aimez-la comme votre propre corps. Certains d'entre vous, vous allez à la salle de sport, vous prenez tous les suppléments, vous êtes chez le coiffeur, comme parfaitement coiffé. Et puis vous rentrez chez vous et vous dénigrez votre femme. La Bible dit que vous devez aimer votre femme comme votre propre corps. Si vous mettez tout cet effort dans votre apparence, alors en tant que chrétien, en tant que croyant, je vous encouragerais peut-être que vous devriez consacrer du temps chaque semaine à votre femme et voir ce que le Seigneur fera. Numéro 6, celui-ci est difficile. Quitter en tant que famille. Messieurs, j'ai besoin que vous vous rapprochiez de moi. Si vous vous souciez plus de ce que votre mère pense d'une décision, d'un argument, d'une dynamique familiale, que de ce que votre femme pense et ressent, vous devez reprioriser. Maintenant, voici la chose. Vous êtes là, eh bien, elle parle à sa mère tous les jours. D'accord. Mais la Bible ne parle pas de la femme qui quitte sa famille. Il a parlé de l'homme qui quitte la sienne. Cela ne veut pas dire que nous partons. Je ne veux pas que vous preniez ça mal. Toutes les mamans de garçons me regardent en disant « Fille, fais attention ». Mais ce que nous disons, et j'ai entendu des sermons incroyables à ce sujet. Il y en avait un, je ne me souviens plus qui l'a prêché, mais il parlait des dynamiques entre un mari et sa famille. Mais ce que cela dit, c'est qu'une mère pieuse, donc je m'adresse aux mamans, va orienter son fils vers sa femme et les orienter vers un sauveur, pas vers un lien toxique. Ça a du sens? Donc je suis en train de dévoiler, je suis en train de dire, si tu jettes une pierre et une meute de chiens et ça te frappe. Donc je ne sais pas pour qui c'est, mais comment ressens-tu la dynamique avec mes parents? Est-ce sain? Suis-je trop penchée dans une direction? Parler de ces choses que nous connaissons. On est bon pour le numéro 6? D'accord, numéro 7, donner sa vie. Es-tu prêt à mourir pour ta femme? Je sais que ça semble extrême. Et je ne pense même pas que physiquement, j'espère que si quelqu'un s'en prenait à notre famille, mon mari interviendrait. Je sais que certains hommes rêvent de ce moment. Parfois, on est au resto et mon mari dit « Je veux que tu saches. Si QN prenait à toi, je mettrais un coup. » Et je suis là, on mange des pains à l'ail. Je ne sais pas pourquoi tu pensais à ça. C'est bizarre. Mais les hommes, vous identifiez, c'est quelque chose auquel tu penses. Défendre l'honneur de ta femme, d'accord. Mais aussi des désirs. Es-tu prêt à mourir pour des jeux vidéo? Pour respecter ta femme? Es-tu prêt à mourir
Pour certains de ces rêves qui ont épuisé tes finances, qui ont drainé ton attention, es-tu prêt à tout abandonner? Pour ta femme, comme Jésus a tout abandonné. Pour l'Église. Numéro 8. Es-tu prêt à sacrifier tout sans gloire? Jésus ne te demande rien qu'il n'ait pas été prêt à faire lui-même. Par exemple, chaque fois que quelqu'un essayait de lui donner de la gloire, quelqu'un essayait de lui faire des éloges, il les renvoyait directement vers le Père. Donc, dans le ministère, tu sais, dans le contexte de la vie d'église, n'est-ce pas? Nous sommes tous dans ce ministère. Est-ce qu'on traite bien notre femme devant les gens pour recevoir de la gloire des autres? Et ensuite, derrière des portes closes, on les traite de manière désinvolte. Sommes-nous prêts à sacrifier tout cela? Nous avons notre liste, messieurs. Vous en avez 8. Et mesdames, nous en avons une. Et je sais ce que tu penses, parce que c'était le piège dans lequel l'ennemi a retenu Michaël et moi pendant de nombreuses années. Si elle faisait cela, je l'aimerais. S'il faisait cela, je le respecterais. Mais vous êtes tous dans une impasse totale. Quelqu'un doit certainement être le rédempteur dans le mariage. Et messieurs, si vous voulez être bénis, je vous encourage à ce que ce soit vous. L'obéissance n'attend pas. L'obéissance est un rédempteur. L'obéissance est une force unificatrice dans le mariage et l'Église. L'obéissance tait l'ennemi et apporte la bénédiction. Alors, arrêtez d'attendre et mesdames, vous passez en premier. Alors messieurs, je vous encourage à passer en premier, mais mesdames, je vais aussi vous encourager à passer en premier. Quand je lis ces écritures dans Éphésiens, il y a une telle conviction qui s'installe dans mon cœur et je vois Jésus comme l'époux de l'Église et je ne peux m'empêcher de penser que notre relation de mariage est un reflet direct de notre relation avec Jésus. Sommes-nous tous engagés à l'Église et à la maison? Parles-tu avec passion du ministère et des choses de Dieu, mais n'as pas de coin prière en privé? Notre mariage et notre relation avec Jésus. La passion dans votre mariage est un reflet de votre relation avec Jésus. Les mariages sans passion sont aussi des relations sans passion avec Jésus. Nous devons reprioriser. Nous devons remettre Jésus sur son trône. L'époux à sa juste place. Que notre relation avec Dieu n'est pas séparée de notre mariage. C'est un miroir de qui nous sommes vraiment. Vraiment. Et probablement certaines de ces choses toxiques que nous voulions au début de ce service sont probablement des choses que nous voulons aussi de Jésus. J'aimerais qu'il me respecte dans le ministère. J'aimerais qu'il me respecte dans mon travail. Au lieu de travailler, travaillons notre salut avec crainte et tremblement et demandons aux gens, que puis-je faire pour m'améliorer? Comment puis-je servir? Comment puis-je? Dans quel domaine dois-je me repentir? Comment tout est lié? Il n'existe pas de relation passionnée et profonde avec Jésus. Et un mauvais mariage? Une fois que j'ai réalisé que ces choses sont liées, je ne m'en souciais plus. À quel point mon mari luttait avec l'addiction, à quel point il était abusif, à quel point il avait des problèmes dans sa vie. En fait, le Saint-Esprit ne cessait de dire « Mais je travaille sur toi ». Donc souvent, nous restons coincés dans ces cycles parce que nous travaillons sur eux. Alors, ce que nous allons faire dans les prochaines minutes, c'est qu'en ce moment,
Vous avez probablement un mariage où Jésus n'est probablement pas sur le trône. Et pendant les prochaines minutes, comme nous l'avons fait il y a quelques minutes, je veux que tu fermes les yeux et je veux que tu demandes à Jésus, es-tu sur le trône de mon mariage? Quand il s'agit de réveil, je suis. S'il s'agit de soumission, absent. S'il s'agit d'engagement, je suis à fond. S'agissant d'alliance, hésitant. Demandons simplement au Seigneur, fermez les yeux. Dans chaque lieu, où est Jésus dans notre mariage? Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire, Jésus, nous te mettons sur le trône. Dans notre famille, dans notre mariage. Et tu vas prendre quelques minutes, 30 secondes de plus, et tu vas régler ça avec Dieu. Jésus, nous te remettons sur le trône dans notre mariage et nous vous remercions de représenter notre alliance matrimoniale. On dirait que c'est un très bon moment pour prendre la communion ensemble. Alors, si vous n'avez pas, est-ce que vous avez tous vos éléments? Si vous n'avez pas vos éléments, les huissiers vont passer dans chaque lieu. Si vous n'avez pas les éléments de communion, si vous pouvez lever la main pour informer les huissiers, ils vous serviront. C'est bien. Nous allons prendre une minute et... C'est une image de Jésus et de son Église. Et devons le mettre sur son trône. Et il est mort pour sa fiancée. Jésus a tout donné pour l'Église. Et Seigneur, nous te donnons tout. Communion. Son corps est brisé, son sang est versé pour sa fiancée. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par le lavage de l'eau et de la parole pour pouvoir présenter l'Église à lui-même dans toute sa splendeur, sans tache, horride ou quoi que ce soit de ce genre, afin qu'elle soit sainte et sans défaut. Il a donné sa vie pour l'Église. Son corps a été brisé, son sang a été versé. Le Rédempteur. Prenons le pain et souvenons-nous de son corps qui a été brisé. Et c'est le sang qui a été versé, qui a encore du pouvoir et peut ressusciter n'importe quel mariage de la tombe. Et Dieu, nous te remercions pour le sang. Pour ceux qui ont eu des relations brisées, des rencontres pécheresses, le sang couvre encore aujourd'hui. Et Dieu, nous nous souvenons de ton sang qui a été versé. Souvenons-nous Prions, Dieu, nous te remercions pour le nouveau vin qui sort de nos mariages. Et Dieu, n'oublions jamais que tu as donné ta vie pour l'Église. Et Père, nous prions
simplement pour les mariages de cette maison. Dieu, pour ceux qui sont venus aujourd'hui au bord du divorce, qu'il y ait simplement une vision de résurrection dans leur famille. Et Dieu, nous te remercions pour le pouvoir du sang qu'il sauve encore, guérit et délivre, qu'il délivre encore les mariages. Il guérit encore les familles brisées. Il guérit les corps brisés. Et nous te remercions pour cela. Merci au nom puissant de Jésus dans chaque lieu. Pouvons-nous simplement dire Amen?